Donc, je m'appelle Nopapa Van-Kathleen et je suis ici pour vous présenter donc, la S4000P. Donc, cette présentation fait suite au séminaire de la web-série organisée par LGM et la DGA, donc avec la première présentation qui a été réalisée la semaine dernière sur la S3000L et la S1000i. Et elle se continuera donc, dans les semaines à venir avec les autres spécifications des S-Series. Donc, la S4000P, elle fait partie donc, de l'ingénierie du soutien au même titre que la S3000L. Et elle permet donc de créer le programme de maintenance préventif de l'avion, du produit, pour un système d'exploitation de maintenance et la maintenance. Elle est donc en lien avec la S1000D qui est liée donc à la documentation technique et la S2000M pour l'approvisionnement. Et donc, une fois que le système est en application, elle sera en lien donc avec la S6000T pour la formation, la S5000F pour tout ce qui est retour en service. La carte d'identité donc de la S4000P. La S4000P donc, a été développée conjointement avec l'ASD et la PSSG, donc Product Service Specification Group. La première issue est parue en 2014 et la dernière donc, est toute récente, elle est parue en avril 2021. À ma connaissance aujourd'hui, donc une partie de la S4000P, qui est le programme d'optimisation, a été appliquée par l'Eurofighter. Cette spécification est maintenue à jour avec un comité international qui met à jour cette spécification en coopération avec des experts industriels et la contribution des clients finaux. Enfin, cette spécification est accessible gratuitement en ligne à l'adresse s4000p.org. Donc, les objectifs de la S4000P, c'est donc de fournir une méthodologie analytique pour développer le programme de maintenance préventif initial d'un produit, donc afin d'assurer la sécurité du produit, d'éviter tout conflit avec la loi ou d'impact significatif sur l'intégrité environnementale, d'assurer la disponibilité du produit à moindre coût. Elle permet également de développer des tâches de maintenance préventive applicables après un événement spécial. Et son organisation permet d'assister et d'impliquer les différentes parties prenantes, que ce soit les industries ou les clients finaux, et les autorités dans le développement du plan de maintenance préventif d'un produit. Enfin, donc on le verra après, cette S4000P permet également d'améliorer en continu, durant toute la phase d'exploitation du produit, le système de maintenance préventif. Pourquoi utiliser la S4000P? Donc, c'est l'extrait de la S4000P. Cette spécification peut être appliquée donc, à tout produit devant répondre à des exigences continues de sécurité, de conformité aux lois, d'intégrité environnementale et de mission opérationnelle, avec une disponibilité maximale et un coût minimal. Donc, tous ces aspects, si on veut pour notre produit, justifient les coûts et les efforts nécessaires pour appliquer l'analyse et les méthodologies S4000P à un projet. Le but étant de trouver le meilleur compromis entre le coût des réparations en cas de dommages du produit et le coût de la maintenance préventive. En ce qui concerne l'organisation, donc on va créer dans un premier temps un comité spécifique qui réunira donc des industriels, les clients, les autorités, toutes les parties prenantes qui sont liées au développement du produit, pour créer un groupe de travail qui va créer donc le premier manuel de procédure pour réaliser les analyses. Ce manuel de procédure va nous servir de base pour créer le programme de maintenance préventif du produit, qui sera donc basé sur les analyses issues de la S4000P, mais également les autres tâches qui peuvent être issues de la certification ou des événements spéciaux liés notamment avec la S3000L. Ce programme de maintenance préventif sera
tout au long de l'exploitation, optimisés par ce même groupe de travail. Maintenant, comment on va réaliser les analyses? Donc, la S4000P propose de réaliser 3 types d'analyses. Une analyse système, une analyse structure et une analyse zonale et LR, donc Lightning and High Radio Frequency, tout ce qui est électromagnétisme et protection contre la foudre. Toutes ces analyses sont présentées dans le chapitre 2 de la S4000P. On va donc présenter donc ces analyses. Donc, on va commencer par l'analyse système. Donc, la première chose à réaliser pour faire une analyse système, c'est de découper le produit, donc le système, en plusieurs fonctions. On va réaliser donc une approche fonctionnelle pour déterminer quels sont les systèmes de notre produit qui peuvent être candidats à une analyse sur la S4000P. Donc, on va se poser des questions sur savoir si une panne de notre système peut avoir un impact sur la sécurité, sur l'intégrité environnementale ou ça peut avoir un conflit avec la loi, l'impact sur la mission ou la capacité opérationnelle et si cette panne peut amener à un impact économique significatif. On peut prendre l'exemple, par exemple, pour une voiture, du système de freinage de la voiture. Ensuite, on va réaliser une analyse des modes de défaillance et de leurs effets. Donc, on va réaliser une approche descendante de la fonction qu'on va définir donc en fonction, en panne fonctionnelle, ses effets et les causes de la défaillance ou avec éventuellement des causes de défaillance externes. Cette analyse peut également être réalisée conjointement avec les études de sécurité. On va ensuite catégoriser les pannes. Donc, on aura 8 catégories de pannes. Pour chaque panne identifiée, on va donc les catégoriser en panne évidente ou cachée. Par exemple, une panne pouvant survenir sur le système d'ouverture des portes d'issue de secours sont des pannes cachées puisqu'elles ne seront ouvertes qu'en cas d'incident. Et ensuite, donc pour chaque panne évidente ou cachée, on va déterminer si elle a un impact sur la sécurité, sur l'environnement, sur l'opérationnel ou si c'est un impact économique. Tout ceci, donc toutes ces analyses, vont nous permettre à la fin, pour chaque fêlure cause identifiée pour la panne, une tâche de maintenance applicable et efficace. Ça peut aller donc d'une simple procédure d'entretien de la fêlure cause jusqu'à le remplacement du système, avec bien évidemment le coût qui va augmenter en fonction de la maintenance choisie. Donc, voici comment on réalise donc le programme de maintenance préventif pour le système de notre produit. On va maintenant partir sur l'analyse de structure. Donc, comme pour l'analyse système, on va d'abord découper la structure de notre produit pour déterminer quelle structure sera applicable pour réaliser l'analyse de la S4000P. Avec les mêmes questions que pour le système, est-ce que la perte de cette structure, donc de la fonction de cette structure, aura un impact sur la sécurité, l'intégrité environnementale ou conflit avec la loi? Ici, donc, on va plutôt partir sur un impact significatif sur la maintenance ou la disponibilité opérationnelle et un impact économique significatif. On va ainsi pouvoir catégoriser nos structures en 3 catégories distinctes: des structures significantes, donc on va appeler SSI, des structures avec impact de maintenance significatif et les structures non critiques que l'on va sortir de notre analyse et qui seront couvertes par les analyses zonales dont on parlera après. Cette analyse donc, est donc applicable pour les structures métalliques et non métalliques. Et à partir de cette partie, donc on va pour les structures qui sont tolérantes aux dommages, on va continuer avec
l'analyse de la S4000P qui va passer par 3 grandes analyses. Donc, une analyse de dommages accidentels. On va ici parler des dommages qui sont non évidents lorsque le produit sera exploité. Donc, typiquement des impacts lors de chargement, par exemple des bagages dans l'avion, la grêle ou des erreurs humaines qui peuvent arriver pendant la maintenance ou l'assemblage du produit. Ensuite, on va faire une analyse sur la détérioration environnementale. Donc, on va prendre notre structure et examiner l'environnement dans lequel il va évoluer afin d'identifier les causes éventuelles de dégradation physique progressive que la structure peut avoir. Donc, de la corrosion ou pour du composite, les rayons UV par exemple. Et enfin, donc pour les matériaux métalliques, on va également prendre en compte la fatigue afin de déterminer si une tâche de maintenance peut aller vérifier le départ d'une crique pour réparer la structure avant que ça se répande sur la structure. Donc ces 3 analyses vont nous permettre de créer le plan de maintenance préventif de la structure. On va, pour cela, créer, donc il y a 3 types de tâches différentes. Donc l'inspection générale, une inspection donc, visuelle générale, une inspection visuelle plus détaillée, où on va aller regarder plus précisément la structure, ou une inspection détaillée spécifique, où on va plutôt prendre des équipements adéquats pour la détection des dommages. Donc des tests non destructifs, du tap test, des boroscopes, des rayons X, tout ce qui peut nous servir à déterminer le dommage de la structure avant qu'il ne dégrade complètement notre pièce de structure. Voilà pour l'analyse de structure. Donc on va passer maintenant à l'analyse zonale et ELERF. Donc l'analyse zonale, donc, on va prendre notre produit et on va le découper en différentes zones. Donc typiquement en fonction des accès aux différentes zones de notre produit. Donc pour un avion par exemple, on va avoir la zone du cargo, on va avoir la zone de la cabine. Et ensuite on va réaliser donc 4 différentes analyses pour cette zone. Donc une analyse standard de la zone où on va déterminer tous les équipements, la structure et les potentiels câbles électriques, hydrauliques qu'on peut avoir dans notre zone, afin de déterminer si une tâche d'inspection peut permettre de détecter s'il y a eu une dégradation sur toute cette zone. On va également réaliser une analyse plus poussée de la zone afin de déterminer les causes éventuelles de départ de feu ou d'explosion, pour déterminer ici si une tâche peut aller enlever les éventuelles causes de départ de feu ou d'explosion. Ensuite, on réalise également donc une troisième analyse qui va ici prendre en compte les éventuelles protections contre l'électromagnétisme et les impacts de foudre qu'il peut y avoir dans notre zone. On va ici vérifier l'intégrité de ces équipements de protection. Et enfin, donc, la dernière analyse qui est proposée dans la S4000P, c'est donc une analyse d'interface. On va identifier si dans notre zone, il y a des sources potentielles d'émissions critiques, donc de la radiation ou de la fumée, qui peuvent impacter l'intégrité soit de notre système, soit de la disponibilité du produit, ou peut avoir un impact sur l'écologie, etc. Et donc, on va, à la fin de toutes ces analyses, consolider toutes les tâches de maintenance préventive. En plus donc, de ces 3 analyses, donc système, structure et zonale, on va réaliser donc, en lien avec la S3000L une analyse des événements spéciaux. Donc, on va créer des tâches de maintenance spécifiques suite à des événements spéciaux qui peuvent arriver pendant l'exploitation. Donc on a pris un grand
un exemple un peu gros qui est la traversée d'une éruption volcanique par un avion, par exemple. Mais tout ça sera bien effectivement documenté dans l'S3000. Une fois qu'on a terminé donc toutes ces analyses, on va consolider toutes les tâches de maintenance préventive donc provenant des précédentes analyses, avec un possible regroupement des tâches si possible. On va donc y ajouter toutes les tâches provenant d'autres sources, donc des analyses de sécurité, des tâches recommandées par les constructeurs par exemple, pour créer le programme de maintenance préventif initial du produit. Ce programme de maintenance préventif sera, donc, comme on a parlé précédemment, réalisera donc un échange de données avec les autres spécifications de ASD, donc notamment la S1000D et la S3000L. Enfin, une fois que notre produit sera en exploitation, la S4000P propose de réaliser donc la prise en compte du retour d'expérience qui va se décliner en 3 différentes phases. Une phase de préparation qui va développer et créer toutes les informations et les paramètres nécessaires pour réaliser la phase d'analyse. On va donc développer la liste des tâches, donc la MTL, c'est la Master Task List, donc la liste des tâches qui peuvent être soumises à une évolution du programme de maintenance. Ensuite, il y aura toutes les tâches donc, identifiées dans cette liste devront être analysées dans la phase d'analyse par un processus logique de décision qui sera dédié à chaque tâche, donc un test fonctionnel, nettoyage, par exemple. Et enfin, la phase de suivi qui va permettre d'améliorer ou diminuer l'impact sur la disponibilité et sur les coûts en prenant en compte les éventuelles évolutions ou modifications survenant au cours de la phase en service du produit. Donc, pourquoi choisir la S4000P pour réaliser notre produit, pour notre produit? Donc, ce qui est intéressant avec la S4000P, c'est qu'elle est applicable à tout produit technique complexe et que le profil de mission peut être pris en compte. Cette méthodologie, donc, elle permet de garantir une disponibilité maximale et un coût, avec un coût minimal, donc de maîtriser les coûts de notre produit. Elle fournit la méthodologie ISMO, donc, dont je viens de parler, pour optimiser la maintenance du produit pendant toute sa durée de vie, donc encore pour maîtriser les coûts. Elle est intéressante parce qu'elle communique avec les autres spécifications ASD, donc la S1000D, la S3000L et la S5000F pour la gestion de données, du feedback. Et enfin, une analyse des événements spéciaux est proposée en lien avec la S3000L. J'ai ajouté également dans cette partie l'analyse du système du produit. Elle prend en compte également la technologie de test et de surveillance intégrée au produit, donc dans les analyses, qui est largement utilisée dans les produits modernes. Et voilà, donc je vous ai remis le contact de notre responsable métier SLI MTO. Pour aller plus loin, donc la S4000P est disponible gratuitement sur le site s4000p.org. Vous avez également donc les sites LGM et les réseaux sociaux pour discuter donc, de ces ASD. Et enfin, ne ratez pas les prochains épisodes. Donc la semaine prochaine sur la S2000M, mais également sur la 1000T, la 6000T et la 5000F qui arriveront au mois de décembre. Alors, est-il possible d'appliquer la partie ISMO sur les programmes existants qui ne sont pas S4000P à la base? J'aurais tendance à dire oui. Il suffira donc juste de bien réaliser donc je sais pas si je peux. Si on prévoit donc la phase de préparation où on détermine donc tous les informations qui seront nécessaires pour améliorer le maintenance préventif, cela fonctionnera.
Par contre, donc, S4000P, donc on parle de MSG3 éventuellement. Donc, dans la MSG3, il y a l'IP44 qui fait éventuellement ça. Le ISMO est un peu plus documenté. Donc, il faut surtout faire un ratio entre l'IP44 ou le programme ISMO, ce qui est le plus avantageux dans votre système. S4000P versus MSG3. Alors, effectivement, la S4000P se rapproche très fortement de la MSG3. Il y a tout de même quelques différences et le passage donc, de la MSG3 vers la S4000P demande quand même quelques modifications. Comment la S4000P communique avec les autres spécifications ASD? Il s'agit de la référence au Common Data Model. Alors, ce n'est pas ma partie. Je ne sais pas si... tu peux m'aider peut-être? Oui, donc c'est ça. Donc c'est en s'appuyant sur une common data model. Ouais. C'est en s'appuyant sur le common data model, effectivement, et donc sur les URL communs, et notamment au niveau du URL dommage et événements spéciaux. Voilà. J'espère que tout le monde a entendu. Peut-on dire que la S4000P permet d'avoir une mise à jour de la maintenance préventive organisée durant toute la vie du produit? Oui. Si on utilise le programme ISMO, effectivement, on met à jour les maintenances préventives en se basant donc sur les données récupérées et notamment sur la S5000F. Alors pour la question d'Alexandre de Touchot, comment est pris en compte le profil d'emploi dans les analyses? Sa définition est-elle commune avec celle de la S3000F? Je ne saurais pas répondre. Je pourrais potentiellement revenir vers vous avec la réponse, donc avec Arnaud Audouin, qui est plus spécialiste de la S3000L que moi. Donc oui, est-ce que les études RCM font partie du spectre de la S4000P? Oui, effectivement. Pourriez-vous nous transmettre la présentation? Donc il me semble que la vidéo sera mise sur YouTube, c'est bien ça. Combien de personnes sont nécessaires pour mettre en œuvre la S4000P sur un projet naval, par exemple? C'est une bonne question. Alors, ça va dépendre de... pour mettre en œuvre ce projet, donc qui est dans le naval, par exemple, il va d'abord falloir créer donc ce dont je vous ai parlé au tout début dans l'organisation, le premier groupe de travail. On va remonter ici. Donc, un comité spécifique, donc lié d'industriels, clients et autorités, et donc tout cela va dépendre de qui sont les parties prenantes de votre projet. Donc, d'abord créer le groupe de travail qui va créer donc le manuel de procédure. Ça va être vraiment comment vous allez interpréter la S4000P pour l'utiliser sur votre projet. Et c'est là que vous allez déterminer comment vous allez réaliser les analyses système, structure ou zonale pour votre produit spécifiquement. Parce que la S4000P est très générale et vous aurez besoin donc de la traduire pour votre projet. Donc, je ne peux pas donner un nombre de personnes défini. Ça peut être beaucoup de personnes comme très peu en fonction du projet. Mais la première chose à faire, c'est vraiment de créer ce comité spécifique. Pardon. Oui, pardon. Donc, si je comprends bien, c'est le monitoring system. Je ne connais pas ce sigle. Oui. Donc, alors, je vous invite à aller voir dans la S4000P. Donc, il y a tous les diagrammes pour réaliser les analyses. Et donc, c'est dans les logigrammes, vous verrez qu'il y a des questions sur le système de monitoring, donc savoir si c'est possible de monitorer le système, et donc ça vous emmènera vers une réponse adéquate. Quels sont les programmes militaires pour lesquels la S4000P est implémentée? À ma connaissance, je n'en ai pas. Il n'y en a pas. Mais ça pourrait, mais il n'y en a pas. Il ne faut pas oublier que la S4000P est très récente, donc l'issue 2 est sortie donc en 2018.
Et donc, l'issue 2.1 est arrivée donc en avril 2021. Donc, ça fait réellement 2 ans qu'on peut l'utiliser. Est-ce que des oreilles telles que la DGA exigent la S4000P dans le naval? Alors, pas encore, semble pas. En tout cas, j'ai pas eu cette information. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir participé et bien à la semaine prochaine donc pour la suite de ce webinaire. Bonne journée à tous et à bientôt.